Hey, salut, c'est Zan sur Aqua Conseil et aujourd'hui, vidéo tuto de ouf. Reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, tu vas apprendre à faire un filtre naturel. Tu prends ta pompe, tu la mets dans ton tiroir. Fais de ton aquarium un aquarium low-tech. Low-tech signifie le contraire de high-tech. High-tech, c'est un aquarium où il y a 10 000 choses de branchées dessus qui utilisent beaucoup de courant, en général. À part si tu utilises des LED, mais ça c'est encore un autre débat. Le but du jeu, dans low-tech, c'est d'utiliser le moins d'énergie possible. Donc là, on va remplacer le filtre par des filtres naturels. Donc là, on va filtrer avec des plantes. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Pour cela, tu auras besoin d'un support pour couper, d'une grosse noix de coco, un bout de bois quelconque, des billes d'argile. Bon, je ne fais pas de placement de produits parce que je n'ai pas de partenariat avec Jardiland, mais j'avoue qu'ils ont des prix quand même plus ou moins attractifs. Mais aussi deux plantes, c'est ce qui va servir à filtrer à la place de la pompe. Alors nous avons le choix entre la Spathiphyllum, celle avec les petites fleurs blanches là, ou la Chlorophytum, qui est assez connue quand même en plante de maison. J'ai pris celle qui tirait un petit peu la gueule au magasin, ce qui fait qu'à la place de payer 5-6 euros, je les ai payés 1 euro unité. Donc vous voyez que c'est quand même assez rentable. Comme la dernière fois, je vais commencer par vider la noix de coco. Donc, on commence par les yeux. Voilà. Hop, j'ai entendu le petit bruit. Pour mon petit bâton, vu qu'il est propre. Later. Et voilà, ceci fait, je mets de côté et on passe à la suite. Prochaine étape, c'est d'ouvrir la noix de coco aux 3/4. Juste couper le petit capuchon qui est là. Je vais le faire à la disqueuse. Alors voilà, une fois le dessus scié, le jus enlevé, bon, vous n'avez plus qu'à mettre une petite ombrelle, une paille, du rhum, du jus d'orange et quelques glaçons. Non, je plaisante. Mais c'est quand même une bonne idée. Non, je ne trouve pas. Ok, maintenant on va retirer la chair de la noix de coco. C'est parti. Maintenant que la chair est vidée, je vais pouvoir faire une croix en entaille sur le dessous. Laissez bien 4 cm de marge sur le haut pour arrêter vos traits. Et voilà. Alors, laissez un tout petit peu de marge que vous puissiez percer après par la suite. Allez, on va percer maintenant. Voilà. Mes encoches sont faites. Il faut bien qu'il y ait une épaisseur de 2-3 mm que l'eau puisse s'infiltrer à l'intérieur pour pouvoir atteindre les billes en argile et les racines des plantes. Allez, maintenant on va percer. Essayez quand même de percer pas dans la continuité du segment, parce que sinon vous risquerez de casser la noix de coco. Je vous conseille quand même de percer au milieu, ici, là, entre deux traits. 2 hours later. Voilà, maintenant on se retrouve avec un trou, un autre trou qu'on voit pas beaucoup parce qu'il faut que j'enlève les fibres. Là, un creux en dessous, ma noix de coco est préparée. Maintenant, je vais la faire bouillir, histoire de bien la nettoyer et de finir de retirer les petites fibres.
Ma noix de coco relâche ses tanins, elle se nettoie. Bon, rendez-vous tout à l'heure. Maintenant que ma noix de coco est vidée et préparée, j'ai coupé mon morceau de bois, ma petite tige de bois style bambou que j'avais trouvé dehors et nettoyé évidemment, parce que ça va être dans mon aquarium. Je l'ai coupé en fonction de la profondeur de mon aquarium. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, maintenant il reste que les plantes, les billes, le bâton, la noix de coco et mon petit bac aquarium sur lequel je vais tester de les mettre. Allez, on se finit ça. Donc maintenant je prends ma noix de coco, des billes d'argile, je passe mon bâton à l'intérieur, je prends mes plants, là en l'occurrence du spathiphyllum auquel j'ai enlevé la terre. Voilà, j'enfonce bien les racines dedans. Alors j'ai vu en les démêlant que j'avais en fait 3 pieds. Et voilà mon filtre naturel en place dans mon petit nano. Bon, ce nano est à titre d'exemple, parce qu'en fait c'est mon bac hôpital. Mais bientôt je vais pouvoir mettre ce beau filtre ainsi qu'un autre dans un bac à crevettes spécialement low-tech. Vous avez vu, c'est super sympa. Filtré naturellement avec une plante. Avec une deuxième, ça va être super. Merci d'avoir regardé ce tuto et j'espère que ça vous fera plaisir. Les bactéries, essentielles à la filtration de ton aquarium, vont venir se nicher dans les billes d'argile. Elles vont adorer ça. C'est une matière poreuse et elles vont pouvoir coloniser. En plus de la plante, les deux vont être essentiels à la filtration. Donc je te conseille, tu peux faire 2 noix de coco et ça je te le recommande avec 2 plantes différentes, ça fera du plus bel effet. Et quand les gens te demanderont, et en plus ils trouveront ça original, tu leur diras, c'est mon filtre. La classe. Évidemment, je n'ai pas à m'attirer tout le mérite de ce système, ce n'est pas moi du tout qui l'ai inventé, c'est tiré du système Coco-Plante, qu'on peut acheter sur le net, avec dans un kit déjà tout fait, avec la noix de coco déjà coupée, les billes d'argile, les plantes aussi, je crois même. Le prix, je ne le connais pas et je ne le dirai pas, je ne ferai pas de pub pour eux. On n'est pas partenaire, hein, à part si tu m'envoies un colis. En attendant, j'ai dépensé 3 € de billes d'argile, 1 € par plante. Donc ça fait 5 €. Plus la noix de coco, tu rajoutes 1 €. Allez, 2 si tu en fais 2 filtres, quoi. Donc tu arrives à 7 €. 7 € les 2 filtres pour ton anneau. Franchement, ça coûte moins cher qu'une vraie pompe. Et en plus, tu n'auras même pas besoin de payer le DF. Qui dit mieux? Vas-y, hein? Non? T'as rien à dire? Ouais, je comprends. Franchement, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésite pas. Tu lâches un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Soutiens la chaîne un max. Et à bientôt.